L'ONAS lance demain les travaux d'assainissement de la ville de Tivaouane. Depuis 2 ans, l'Office national met en œuvre des stratégies pour corriger les manquements dans certaines communes d'Araba. L'Office national d'assainissement du Sénégal vient de boucler son projet de 5 centres secondaires. C'est avec un financement de l'Union européenne. La subvention de 17 milliards du 10e Fonds européen de développement a permis à 5 villes du Sénégal de bénéficier d'ouvrages d'assainissement des eaux usées. Il s'agit des villes de Diourbel, Mbacké, Tivaouane, Richard-Toll et Mbour. En plus, il y a eu un appui en logistique et en ressources humaines pour la formation et l'entretien des ouvrages. Des efforts qui ont permis à plus de 30 000 personnes de bénéficier d'un branchement collectif et 50 000 autres d'avoir accès aux ouvrages d'assainissement individuel. Certains établissements secondaires de ces 5 villes ont tiré profit de ce programme d'assainissement des eaux usées de l'Office national du Sénégal. Une phase achevée, aujourd'hui, l'ONAS renouvelle l'expérience. Cette fois-ci, 10 villes sont concernées avec le soutien de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Lansana Gagny Soro, directeur général de l'ONAS, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahima. Alors, demain, vous passez la journée à Tivaouane. Que va faire justement l'ONAS dans cette cité religieuse? Bonsoir, Ibrahima. Ce que nous allons faire demain dans cette cité religieuse, c'est mettre en œuvre la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Tivaouane, ville religieuse, Tivaouane avec d'énormes problèmes d'assainissement pendant le Gamou, mais Tivaouane mérite d'aller beaucoup plus loin, avoir un système d'assainissement à l'égout, et justement passer l'étape des fosses septiques qui posent en général beaucoup de problèmes. Je pense que cette ville de Haj Malik mérite beaucoup mieux, et je pense que ça participe à la vision de son Excellence le président Macky Sall, moderniser les villes religieuses. C'est ce que nous sommes en train de faire, une vision d'un homme que nous mettons en œuvre. Donc, quels sont les constats sur place? C'est les fosses septiques, mais sans doute augmentation de la population. Qu'allez-vous apporter de nouveau? Mais ce que nous allons apporter de nouveau, c'est d'abord une première chose. Pendant le Gamou, les gens vont être dans des conditions sanitaires plus adéquates. Ce que nous allons apporter de nouveau, c'est une grande partie de la population qui n'a pas accès au système d'assainissement. Et ce que nous allons apporter de nouveau, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous regardez juste ce qui s'est passé pendant le Conseil des ministres du 1er août. Son Excellence le président Macky Sall a recadré, insisté encore pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je rappelle, la ville de Tivaouane traverse ces problèmes depuis des décennies et je pense que c'est maintenant que les choses sont en train de se mettre en place. C'est 70 milliards d'investissements globalement les 10 villes et un peu plus de 5 milliards pour la ville de Tivaouane. Et je pense que c'est quelque chose d'important qui correspond à la vision d'un homme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Alors ça va concerner toute la ville de Tivaouane, ces travaux-là? Ça va concerner une très grande partie de la ville de Tivaouane et nous allons commencer par le centre de Tivaouane qui connaît d'énormes problèmes pendant le Magal et en plus des édifices publics que nous allons mettre en œuvre. Pendant le Gamou, surtout, il y a forcément beaucoup plus de personnes. Comment avez-vous procédé pour que justement Tivaouane soit le premier choix parmi ces 10 villes? On ne va pas dire que Tivaouane est le premier choix pour pas fâcher. Tivaouane est dans une série d'inauguration, de lancement de travaux que nous allons faire. Je dis souvent à mes collaborateurs, on n'a même pas encore touché l'accélérateur. Et quand on y arrivera, après Tivaouane, vous allez avoir Tambacounda, vous allez avoir Matam, vous allez avoir Touba, vous allez avoir Cambérène qui va être dedans, vous allez avoir Rufisque. Comme je dis encore une fois, c'est le temps de l'action. On parle temps de l'action, c'est pas des chimères, c'est une réalité que nous sommes en train de mettre en œuvre. Vous avez vu tout de suite l'hydraulique dans la banlieue dakaroise. C'est un ensemble qui cherche uniquement une chose, améliorer les conditions de vie des populations qui correspondent à la vision de son Excellence le président Macky Sall. Alors des travaux qui vont durer combien de temps? Les travaux vont aller sur une période de 18 mois, mais ce qui reste certain, c'est qu'avant le Magal, on aura bouclé tout ce qui va se passer pendant le Gamou, tout ce qui va se passer autour de la grande mosquée. Oui, c'est aussi un Magal, bien sûr. Alors, demain, vous allez procéder au lancement. C'est l'État du Sénégal qui finance tout cela, ou bien? On va dire que c'est l'État du Sénégal qui finance, parce que c'est l'État du Sénégal qui a contacté au prêt au niveau de la BOAD. Demain, on lance les travaux officiellement, et sur une période de 18 mois, on va essayer de raccourcir les délais, on devrait avoir fini. Fini signifie que les populations vont vivre maintenant dans des conditions beaucoup plus hygiéniques, beaucoup plus saines. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Alors, rendez-vous demain donc à Tivaouane? Rendez-vous demain à Tivaouane.
Merci Lansana Gagny-Sakho. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nous parlons des TI.